Bonjour à toutes et à tous, Namasté, bienvenue sur le studio en ligne Doggy Yoga, l'harmonie emportée. Je m'appelle Sandy, je suis professeure de yoga certifiée, passionnée et surtout engagée dans la création d'une nouvelle conscience collective plus harmonieuse et plus lumineuse. Je m'inspire de mes expériences personnelles et de mon cheminement dans la pratique du yoga pour offrir des formules équilibrées afin de nourrir le corps, l'esprit et l'âme. Donc la formule du jour, ce sont les réveils de l'éveil qui ont pour but d'activer sa force vitale, d'équilibrer ses énergies et d'éveiller sa conscience au quotidien. Donc concrètement, il s'agit de séances de yoga de 30 minutes tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6 heures sur la chaîne YouTube Doggy Yoga. Je vous ai mis le planning des séances de cette semaine, donc avant le début de la séance. Je ne sais pas si vous l'avez vu en début de vidéo. Je mettrai également le planning sur les réseaux sociaux, donc l'Insta et le Facebook Doggy Yoga. Je vous invite à aller consulter. Et de cette façon, je ne le mets plus dans la description de la vidéo parce que c'était à chaque fois beaucoup de textes en fait qui ne servaient pas à grand chose. Donc, comme vous le savez, ce mois-ci dans le studio en ligne, on explore donc la compassion. Et plus précisément cette semaine, on s'intéresse donc à l'autocompassion. Donc l'autocompassion, c'est un sujet qui a énormément de littérature scientifique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup d'études à ce sujet, des bienfaits de l'autocompassion sur la guérison de maladies comme le cancer du sein, etc. Je vous mettrai donc dans la description de la vidéo un lien à une bibliothèque avec une bibliothèque virtuelle, bien sûr, avec toutes les études, peut-être pas toutes, mais en tout cas beaucoup d'études qui sont disponibles à ce sujet en anglais. Je vous invite à les consulter si ça vous intéresse. Donc j'ai pris quelques notes parce que c'est un sujet qui est assez vaste et je ne voudrais pas oublier des choses ni écorcher le sujet. Donc d'abord, qu'est-ce que l'autocompassion? Donc c'est l'acte d'exprimer la compréhension, l'acceptation, la tendresse, la gentillesse et l'amour envers soi-même en réponse à des sentiments de souffrance ou d'insuffisance. Donc, selon Christine Neff, c'est une professeure donc américaine en culture et développement humain, et c'est surtout la fondatrice d'une méthode qui s'appelle MSC, donc Mindful Self-Compassion, qui est une méthode en 8 semaines, je crois, qui a pour but donc d'augmenter son degré d'autocompassion. Elle a aussi inventé des échelles pour mesurer donc son degré d'autocompassion, etc., etc. Donc selon elle, il y a 3 éléments donc, dans l'autocompassion essentiels. C'est premièrement, le premier élément, l'écoute, donc d'être à l'écoute de soi, de sa souffrance, de ses besoins, sans jugement ni dévalorisation. Donc ne pas être dans le déni, mais ni dans l'amplification de nos sentiments. Ensuite, le deuxième élément, c'est donc la bienveillance envers soi-même, donc en étant gentil avec soi, comme on pourrait l'être avec son meilleur ami, son enfant, c'est un membre de sa famille ou tout proche qui souffre. Donc se parler à soi-même comme on parlerait à un ami, être son meilleur ami au final. Et ensuite l'humanité commune. Donc le troisième élément, donc c'est l'humanité commune, puisque notre souffrance nous ramène à notre condition d'humain. En effet, la souffrance, l'échec, la perte, le deuil, ce sont des phases que tous les humains connaissent dans leur vie. Et en fait, j'ai trouvé un exemple qui disait, je trouvais ça assez probant, assez vrai, qu'on a souvent tendance en fait à ressentir l'échec plus fortement ou moins fortement selon que d'autres personnes aient échoué en même temps que nous. Par exemple, à l'école, lorsqu'on échoue à un examen de mathématiques, si la moitié de la classe a également échoué, on se sent moins stupide que si on est le seul à avoir échoué. Et en fait, dans cet exemple, il disait que, au final, quand il nous arrive quelque chose dans la vie, donc quand on n'est plus à l'école et qu'on est confronté à des situations de perte, de deuil, de séparation ou de frustration, d'échec dans la vie d'adulte, on est souvent confronté à cet échec-là ou à ce sentiment seul à ce moment. Mais en réalité, toutes les personnes de l'humanité ont été confrontées à ce même sentiment ou le seront un jour, puisque tous les humains passent par ces phases de deuil, d'échec, de frustration, etc., etc. Donc en fait, ce que nous dit donc ici Christine Neff, c'est de sentir justement, enfin, pour augmenter son degré d'autocompassion, se sentir justement relié par notre expérience à la condition humaine, donc à nos semblables.
C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles je trouve que le yoga en ligne, c'est assez intéressant, c'est justement pour éviter les comparaisons, donc pour éviter de, de se comparer à celui qui fera mieux la posture, etc. Et donc être plus à l'écoute de soi, c'est-à-dire ne pas aller dans une posture parce que quelqu'un d'autre le fait et on nous le demande, mais y aller parce qu'on sent qu'on est préparé physiquement à le faire. Et il y a aussi dans le yoga en ligne, sans la supervision donc d'un professeur, je trouve qu'il y a aussi cette partie justement d'autoresponsabilité qui fait partie un petit peu des éléments, c'est-à-dire de l'écoute de soi, puisque si on est responsable nous-mêmes de notre pratique durable, hein, c'est-à-dire de pouvoir pratiquer le yoga dans le long terme et pas de faire une séance à fond en essayant de faire des postures très très avancées et ensuite avoir mal partout pendant des mois et abandonner, hein, c'est pas le but. Le but, c'est donc une pratique qui soit durable dans le temps et qui soit bénéfique à notre corps. Et donc je trouve que justement dans le yoga en ligne, il y a ce côté où on doit se connaître soi-même, ne pas se comparer avec les autres puisqu'il n'y a personne d'autre. Et donc on est face à soi, face aux défis sur son tapis et face à son corps, ses limitations, ses frustrations. Et on doit donc accepter ces limitations, les comprendre soi-même. Et je trouve que c'est donc très, très intéressant. Donc comme vous l'aurez compris, comme on travaille sur l'autocompassion et que l'autocompassion, on ne peut mesurer son degré actuel d'autocompassion qu'en étant face à un défi, une frustration, à un sentiment de limitant, on va dire, on va donc se mettre au défi sur notre tapis en essayant de faire des postures qui sont un peu défiantes, on va dire. Et donc, chacun devra comprendre jusqu'où il peut se pousser et jusqu'où arrivent ses limitations pour ne pas se faire mal. Donc le résultat sera très probant à la fin de la semaine, parce que si vous avez mal aux muscles, mais vous n'avez pas mal dans une articulation, vous n'avez pas de douleur poignante comme un poignard ou une aiguille qui vous piquerait quelque part, si c'est juste une douleur musculaire parce que vous avez fait de l'exercice, ça veut dire que vous vous êtes écouté et que vous avez vous êtes poussé, donc vous avez bien travaillé, vos muscles ont travaillé, mais vous ne vous êtes pas poussé au-delà de vos limites. En revanche, si vous avez mal à une articulation ou à un muscle, mais comme si c'était une déchirure, c'est que donc vous n'avez pas compris où était votre limite et que vous devez donc mieux vous connaître et mieux être à l'écoute de votre corps. Donc on va commencer sur le tapis. On va commencer par faire un pranayama, on va le faire debout, puisqu'aujourd'hui on fait des postures debout. Je vais essayer de me reculer un petit peu pour que vous me voyez mieux. Vous pouvez garder les pieds écartés donc à largeur de hanche pour plus de stabilité, parce qu'on va fermer les yeux. Regardez d'abord le pranayama qu'on va faire, qui s'appelle Prana Mudra Pranayama. Donc c'est un pranayama qui est vraiment très très bien pour pouvoir justement être à l'écoute de soi, de ses sensations. Donc on va placer le dos de la main gauche sur la paume de main droite. On va les placer devant notre pubis de cette façon. Et à l'inspiration, on va inspirer en 4 temps. Et à l'inspiration, on va remonter jusqu'à la hauteur de notre poitrine. Quand on est à la hauteur de notre poitrine, nos paumes de main regardent vers nous, vers notre corps. Et puis elle continue à monter devant la gorge, devant la tête, etc., jusqu'au-dessus de la tête. Donc ça, c'est en 4 temps. Ensuite, quand on arrive en haut de la tête, on va ouvrir nos bras en prana mudra, justement, donc c'est-à-dire les coudes un peu vers l'arrière et légèrement en dessous de la ligne des épaules. Et on peut regarder vers le ciel, même si on ferme les yeux, puisqu'on fera tout ça les yeux fermés. Par contre, on active bien ses cuisses, pubis légèrement vers l'avant pour pas venir creuser le bas du dos et se faire mal au lombaire. Ici, on va retenir la respiration en 4 temps, puis on va repasser le dos de la main gauche devant la paume de main droite et faire l'inverse, au-dessus de la tête. Les paumes de main regardent devant nous jusqu'au buste et ensuite elles regardent vers le ciel jusqu'au pubis en expirant. Donc je refais cette fois avec moins d'explications mais avec les temps et ensuite on le fera ensemble. Donc inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4 et on repart, etc. Donc, place-toi debout et on va
commencer. Place tes paumes de main, le dos de la main gauche sur la paume de main droite, les paumes de main regardent vers le ciel. Active tes quadriceps, tes cuisses, ton pubis est légèrement vers l'avant, pas complètement non plus, mais légèrement. Inspire, ferme les yeux, pardon. Inspire, 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, viens redescendre petit à petit. 1, 2, 3, 4. Et inspire, remonte. 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, main au-dessus de la tête, puis redescend. 1, 2, 3, 4. Inspire, remonte. 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, main au-dessus de la tête, puis redescend. 1, 2, 3, 4. Inspire, les mains remontent. 1, 2, 3, 4. Ouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, main au-dessus de la tête, descend. 1, 2, 3, 4. Et dernière inspire. 1, 2, 3, 4. Rouvre les bras, retiens. 1, 2, 3, 4. Expire, main au-dessus de la tête et redescend. 1, 2, 3 et 4. Et garde les yeux fermés et observe. Observe la sensation sur ton corps. Viens placer tes mains en prière devant ton buste. Inspire et expire profondément. Et tu vas inspirer pour répéter après moi le Sankalpa 3 fois à voix haute ou dans ta tête. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om. Ouvre les yeux et tu vas venir te placer à côté d'un mur parce qu'on va travailler sur l'ouverture des épaules. Donc, on va d'abord se mettre les mains à la hauteur à 90 degrés, donc les bras vont être à la hauteur de nos épaules, contre le mur. On va pousser avec nos mains contre le mur. On va essayer de trouver une distance où on va pouvoir descendre le plus possible notre buste vers le bas et en même temps maintenir les mains donc, à une hauteur d'épaule. Donc essaie de trouver ta juste dimension entre les pieds et le mur. Les pieds vont être ouverts à largeur de hanche. Et donc à l'inspiration, on va regarder en haut, creuser légèrement le bas du dos. Et à l'expiration, on va relâcher le buste comme s'il voulait descendre vers le sol. Descendre, descendre. Comme si nos épaules étaient en train de nous retenir. On sent l'étirement dans les épaules. On descend plus bas que les épaules. Les jambes sont tendues. Et on reste ici. Et on sent l'étirement, l'ouverture d'épaule. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Tout doucement, tu vas remonter tout doucement le dos, s'arrondit petit à petit. Et maintenant, on va venir situer notre bras droit contre le mur, à la hauteur aussi de notre épaule. La paume de main va être contre le mur, donc de cette façon. Et nos pieds sont légèrement décalés du mur, ça dépend de ta largeur de tronc et d'épaule. Donc ici, on va venir appuyer donc notre main
On va essayer de la remonter pour qu'elle soit à peu près la main dans la même ligne que l'épaule. Si elle est un peu plus basse, c'est pas très très grave. Et on va venir essayer de regarder vers l'avant, donc pas contre le mur, donc on va pas se tourner contre le mur, et de venir appuyer notre épaule contre le mur, et le buste est bien, regarde bien vers l'avant. Et on sent l'étirement ici dans l'épaule droite. Et reste ici, inspire, expire. Si tu le souhaites, tu peux te rapprocher du mur. Inspire, expire, ton dos est bien droit. Inspire, expire, inspire, expire. On va changer de côté. Même chose de l'autre côté. Donc cette fois, on va situer le bras gauche contre le mur, la paume de main contre le mur. Et de la même façon, on va venir se situer, appuyer. Notre latéral est appuyé contre le mur. Et regarde devant. Et reste ici, le dos droit. Inspire. Expire. Essaye de faire venir toucher l'épaule gauche contre le mur. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va venir se situer à l'avant du tapis et on va faire une séquence de guerrier, un petit peu modifiée justement pour travailler cette ouverture d'épaule. Donc pour ces séquences, on va maintenir les bras donc, de cette façon, je vais vous montrer par l'arrière. Tu vas lever les deux bras vers le ciel et tu vas descendre ta main droite sur ton épaule gauche, puis, enfin sur ton omoplate gauche, puis la main gauche sur l'omoplate droite. Ici, tu vas essayer d'ouvrir, c'est-à-dire de pousser vers l'arrière, sans trop non plus courber le dos, c'est-à-dire sans non plus trop creuser le dos, hein, pas comme ça. Le dos, on essaie de le maintenir droit. Pour ça, on ferme les côtes ici, donc on descend un petit peu ces côtes. On remet le pubis légèrement vers l'avant, hein, pour éviter justement de... On essaie d'activer ici ces abdominaux. Donc ça va être comme ça. Et ensuite, on va faire le croisement inverse. Donc quand on va changer de côté, on fera l'inverse, c'est-à-dire qu'on va descendre d'abord le bras gauche et ensuite le bras droit. Ok ? Donc une fois ce sera comme ça, une fois comme ça. Si jamais ici tu ne te sens pas bien, tu forces dans les cervicales, tu sens que ça te fait mal au dos, etc., ce que tu peux faire, c'est attraper tes coudes de cette façon. Et essayer de bien descendre surtout les épaules. C'est-à-dire attraper les coudes, mais ne pas être comme ça. Tu peux te faire mal comme ça. Attraper les coudes et laisser descendre. Quand on attrape les coudes, il n'y a pas besoin de faire de force ici. Hein. Si on fait de la force, on tend. Donc non, juste on les tient et on relâche ici derrière. On essaye de faire passer un petit peu les coudes un petit peu vers l'arrière de nos oreilles. Pas exactement ici, un tout petit peu vers l'arrière si on peut. Donc tu choisis le croisement qui te convient le mieux. On va commencer donc à l'avant de notre tapis, les pieds joints en position de la montagne. Donc à l'inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel et on va descendre donc main droite sur omoplate gauche, main gauche sur omoplate droit. Inspire, expire, essaie de bien descendre tes côtes, de bien rentrer, activer ton abdomen, de ne pas trop cambrer le bas du dos. Inspire, expire, inspire et prochaine expire. On va arrondir le haut du dos et on va venir descendre en pliant les jambes. Et on va se laisser tomber vers le sol. Toujours les mains sont toujours dans la même position. Et le poids de notre corps va légèrement vers l'avant. Si vous avez les coudes attrapés, c'est la même chose. Inspire. Expire. Essaie de ne pas écraser ta tête, de ne pas écraser tes cervicales, de bien ouvrir tes épaules. Inspire, expire. Prochaine inspire, tu vas plier les jambes et t'asseoir dans la position de la chaise, remonter le buste. Toujours les bras donc, dans la même position. Inspire,
expire. Et prochaine inspire, tu vas remonter et légèrement cette fois aller vers l'arrière en poussant ton pubis vers l'avant. Attention, c'est bien on pousse bien le pubis vers l'avant. C'est pas je suis ici droit et je vais vers l'arrière, je me casse le dos. Non, c'est on pousse le pubis et on ouvre légèrement, on regarde vers le ciel. Et maintenant, pied droit vers l'arrière, pied droit derrière à 45 degrés, position du guerrier 1. Donc je plie ma jambe avant, ma jambe arrière est bien tendue, je répartis le poids entre les deux pieds, j'ouvre bien ici, inspire, expire, je reste pour 3 respirations, inspire, expire, inspire, expire. Prochaine inspire, je vais dans la position du guerrier 2, je peux éloigner mon pied arrière, le pied arrière peut être à 90 degrés, les bras le long du corps, je reste ici, inspire, expire, je descends bien mes épaules, mes bras sont bien droits, je regarde au-dessus de ma main gauche, inspire, expire, inspire et expire. Prochaine inspire, je descends mon avant-bras gauche sur ma cuisse gauche, juste au-dessus du genou. Et je vais venir attraper avec ma main droite ma nuque derrière et ouvrir mon coude vers l'arrière et regarder vers le haut. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et je vais revenir dans la position du guerrier 2. Guerrier 2 ici. Et prochaine inspire, je descends ma main droite sur la jambe droite. Je pose la main ici. Je viens remonter ma main gauche, paume de main vers l'avant, vers l'arrière. Et j'attrape cette fois ma nuque avec ma main gauche. Et je viens l'ouvrir et regarder vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens en guerrier 2 et fais un grand pas vers l'avant pour revenir à l'avant du tapis. Observe la différence entre tes deux jambes. Inspire, lève les bras vers le ciel. Cette fois, tu descends d'abord ta main gauche sur l'omoplate droite et main droite sur l'omoplate gauche. Ouvre ici. Ton pubis est légèrement vers l'avant. Tes fessiers sont engagés. Essaye de ne pas ouvrir trop tes côtes, de ne pas creuser le bas du dos. Regarde devant. Inspire. Expire. Attrape tes coudes si tu ne peux pas. Inspire. Expire. Inspire et prochaine expire, tu vas plier les jambes et venir descendre ton buste en direction de tes jambes et laisser suspendre ton buste, toujours les mains placées comme elles l'étaient. Le poids de ton corps va vers tes orteils. Et reste ici, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, tu vas t'asseoir dans la position de la chaise. Regarde vers le haut. Inspire. Expire. Et inspire. Tends les jambes et regarde vers le haut. Et le dos est légèrement creusé. Expire, reviens en position de la montagne. Et cette fois, donc, on va envoyer notre pied gauche vers l'arrière pour le guerrier 1. Donc 45 degrés le pied arrière. La jambe avant est pliée. On appuie bien dans les deux pieds. On lève les bras, on regarde vers le ciel. Inspire. Expire. Les hanches regardent toutes les deux dans la même direction, à l'avant du tapis. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ouvre ton pied arrière légèrement à 90 degrés pour la position du guerrier 2.
Inspire. Regarde au-dessus de ta main droite. Descends bien tes épaules. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens déposer ton avant-bras droit sur ta cuisse droite, juste au-dessus de ton genou. Et ici, tu vas venir, avec la main gauche, attraper l'arrière de ta nuque et ouvrir et regarder vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens dans la position du guerrier 2. Inspire. Expire. Et prochaine inspire. Main gauche sur la jambe gauche. La main droite remonte. Et cette fois, tu vas attraper avec ta main droite derrière ta nuque et ouvrir. Inspire et regarder vers le ciel. Expire. Ton coude droit va vers la droite. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Reviens dans la position du guerrier 2. Grand pas vers l'avant. Et Tadasana, la montagne. Et repose-toi ici, ferme les yeux. Cette fois, tu vas venir rejoindre tes mains dans le dos. Les paumes de main se touchent. Et les mains s'éloignent des fessiers. Inspire. Regarde vers le ciel. Projette le haut de ton buste vers le ciel. Expire, plie tes genoux et viens déposer ton buste vers tes cuisses et essaie de laisser tomber tes mains vers l'avant et vers le sol. Et reste ici, inspire, expire, inspire. Le poids est sur l'avant des pieds. Expire, inspire et expire. Viens t'asseoir dans la position de la chaise, regarde vers le haut. Ton cœur est bien ouvert, la partie haute. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Viens basculer le poids sur la jambe gauche. Lève une jambe. Grand pas vers l'arrière dans la position de la fente haute. Et reste ici. Ouvre le cœur. Inspire. Regarde vers le haut. Expire. Inspire. Expire, inspire et expire. Maintenant, tu vas passer ton poids vers l'avant et avec ta jambe, tu peux raccourcir un petit peu la distance entre les pieds et tu vas essayer de venir lever la jambe droite vers l'arrière, parallèle au tapis. Ton pied arrière est en flex et tu regardes devant et tu essayes de maintenir l'équilibre en guerrier 3 avec les mains liées. Inspire, expire. Inspire, expire et redescends. Lâche les mains un moment. Repose-toi ici pour venir faire la même chose de l'autre côté. Reprends ton souffle. Viens joindre tes mains derrière ton dos. Ouvre bien le haut de ton buste, regarde vers le ciel, inspire. Expire, viens plier les genoux, descendre les bras vers l'avant et vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Et viens t'asseoir dans la position de la chaise. Regarde vers le haut. Creuse légèrement le bas du dos. Surtout, projette ton buste vers le haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Viens basculer ton poids sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Projette-la vers l'arrière dans la position de la fente haute. Et ici, ouvre ton buste et regarde vers le haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Maintenant, tu peux venir raccourcir la distance entre tes deux pieds légèrement, basculer ton poids vers l'avant et essayer de relever la jambe gauche du sol. Le pied arrière est en flex.
Inspire, regarde devant, en direction du sol. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire et reviens. Tadasana. On va venir ici relâcher, ouvre tes pieds plus que la largeur de tes hanches. Plie les genoux et viens ici relâcher ton poids vers l'avant, les mains vers le sol, sans aucun effort. Reste ici. Inspire et expire. Relâche tout, fais attention à ne pas avoir de tension cervicale. Tu peux dire oui avec ta tête, non, pour bien relâcher toutes les tensions. Appuie les bouts des doigts au sol et viens pivoter tes pieds, les talons vers l'intérieur, les orteils sur les côtés comme en canard. Assieds-toi, descends dans le sol, dans la position de Malasana, la guirlande, et viens t'asseoir. Et tu vas venir te coucher dans la position finale de Shavasana, le cadavre. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel, les pieds à largeur de tapis. Et relâche tout. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et relâche tout. Commence à bouger tes pieds. Fais des cercles avec tes pieds. Tes mains, ouvre et ferme les poings. Rapproche tes deux jambes entre elles. Tes bras basculent derrière ta tête au sol. Et viens pivoter sur un côté pour venir t'asseoir en tailleur, les yeux fermés. Tes yeux sont fermés, tes mains sont déposées sur tes cuisses et observe ton corps, observe tes sensations après la pratique. Est-ce que tu as trouvé ta limite? Est-ce que tu as accepté tes limites sans les juger? Est-ce que tu es allé jusqu'à ta limite ou est-ce que tu es resté dans une zone de confort? Est-ce que tu as envie de connaître tes limites? Ou est-ce que tu as peur de les connaître? Mets tes mains en prière devant ton cœur. Et on va répéter notre Sankalpa, notre intention profonde 3 fois. Je me comprends et je m'accepte sans jugement.
Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Je me comprends et je m'accepte sans jugement. Inspire et expire. Et inspire pour chanter un Om et 3 chantis. Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci d'avoir participé aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez beaucoup d'autocompassion envers vous-même. Et je vous retrouve demain pour la posture donc, de Urdhva Dhanurasana. C'est la posture du pont. Donc il y aura des variantes bien sûr parce que tout le monde ne sait pas faire le pont. D'ailleurs c'est une posture pour moi qui est très difficile. Moi j'ai pas beaucoup de souplesse au niveau du bas du dos. Donc j'ai choisi aussi cette posture comme posture culminante cette semaine pour tester mon autocompassion. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas et pour lesquelles ça va être difficile. Donc ce sera un très très bon test pour soi. Donc je vous retrouve demain pour ce test ensemble. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.